Alors, cette vidéo va parler des corps subtils et particulièrement des corps subtils dans leur partie interne. En fait, on connaît beaucoup les corps subtils, on en parle souvent en parlant tout autour de nous. Ce qu'il faut savoir, c'est que, donc, communément, on parle de 7 corps subtils, mais il y en a beaucoup plus. Il semblerait qu'il y en ait 12, voire encore plus. Donc on va vraiment se tenir aux 7 dont on parle communément, qui sont le corps physique, donc, le corps éthérique, qui est notre enveloppe énergétique, notre coussin de recharge, notre batterie énergétique, qui est tout autour de nous à 10-15 cm, notre corps émotionnel, qui est souvent appelé corps astral, puisque c'est par le corps émotionnel que l'on va voyager dans l'astral, donc c'est par ce cadre-là, et qui peut être extrêmement développé, hein, j'y reviendrai, ce qui n'est pas forcément une bonne chose, voilà. D'ailleurs, c'est jamais une bonne chose qu'un corps soit énormément développé par rapport aux autres, donc ça j'en reparlerai après. Donc notre corps émotionnel, notre corps mental, où est véhiculées les pensées, les idées, les intuitions, enfin pas les intuitions, parce que les intuitions, il y en a partout, les intentions, les inspirations, les aspirations, etc. Avec un mental inférieur et un mental supérieur. Bon, voilà, on y reviendra aussi plus tard. Et puis notre corps causal, qui est le corps de l'âme, le corps spirituel, qui est le corps de l'esprit, le corps du soi supérieur, et le corps divin, qui est également le corps cosmique. Voilà, au-delà donc. Et au-delà, sachez qu'il y a encore des corps, bon voilà, et que certains corps peuvent être partagés en plusieurs, mais on va rester très simple. Donc là, alors le corps spirituel, corps divin sont aussi appelés corps atmique et corps bouddhique dans le cadre du bouddhisme, hein, donc voilà. Je vais rester sur spirituel et divin, spirituel qu'on appelle aussi le corps christique. Donc là, ce que je voulais dire ici, c'est que ces corps, ils s'interpénètrent les uns des autres, et puis ils sont autant internes, on parle souvent de l'externe, mais sachez qu'ils sont aussi internes. Et ils sont autant internes que externes, voilà. Et que chacun d'entre nous, on va plus utiliser ou développer une partie, soit externe, soit interne. Et c'est important parce que du coup, ça ne donne pas du tout la même façon d'être dans le monde si on fonctionne plus en corps interne ou plus en corps externe. L'idée, bien sûr, étant de développer autant l'un que l'autre, même si chacun a une prédominance pour l'externe ou pour l'interne. Voilà. Alors, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui habite davantage ses cornes internes, elle va être plus en reliance avec la terre, donc plus incarnée. Elle perçoit plus la réalité, elle a une acuité aux sensations corporelles, aux émotions fortes, aux ressentis dans le corps, à l'empathie. Elle va être plus lente, plus dans la chaleur de l'intériorité, voilà, plus à l'écoute à l'intérieur de soi, etc. Et quelqu'un qui est plus en externe, eh ben, c'est quelqu'un qui est en reliance plus avec le ciel, qui est donc plus éthéré, qui est plus disposé aux visions, aux ressentis subtils, aux rêves, aux prémonitions, à l'énergie d'une façon externe, et qui va être plus rapide, qui va être plus rapide, qui va être plus, comment je pourrais dire, plus extraverti, plus facilement dans le monde, etc., que quelqu'un qui est interne, voilà. Donc déjà, on peut voir des gens qui déjà s'expriment différemment dans le monde.
Mais sachez aussi que par protection ou par défense, on peut avoir complètement occupé plus d'espace interne pour se protéger ou plus d'espace externe pour se défendre aussi de blessures de l'intérieur qu'on ne veut surtout pas sentir. Donc, tout ça, c'est assez... c'est pas facile de dire si je suis interne ou externe, en fait. Ça demande vraiment une grande écoute et voilà, un travail pour aller chercher cette dimension-là. Voilà. Donc, c'est pas forcément si simple. Hein, voilà. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ceux qui sont beaucoup... qui ont vraiment mis leur cœur externe en interne, du coup, ils ont besoin pour se rendre compte de comment est le monde, de mettre le monde à l'intérieur d'eux. Du coup, ils vont être très vite envahis par l'extérieur. C'est eux-mêmes qui le créent, en fait, cet envahissement. Parce que sinon, eh ben, ils se rendent pas, ils n'arrivent pas à sentir, en fait. Parce qu'ils ont mis, ils sont externes peut-être à la base, et en fait pour se protéger, ils ont mis l'externe à l'interne. Et du coup, tout se lie à l'intérieur, et donc du coup, ils vont être complètement envahis. Pour pouvoir lire, écouter, ils mettent dedans, mais du coup, ils sont complètement envahis et ils n'ont plus de place. Et du coup, ça crée de l'hypersensibilité. De la même façon que quelqu'un qui a, qui ne qui a vécu des choses difficiles à l'intérieur et ne veut plus les sentir, va se mettre en externe, mais de ce fait, il est complètement éparpillé et va avoir beaucoup de mal à s'ancrer, et va avoir les tripes à l'air, comme on dit, c'est-à-dire que tout le percute, tout est sensible aussi, c'est une autre forme d'hypersensibilité aussi, et ça amène beaucoup d'éparpillement, de dissolution, un manque d'ancrage, voilà, comment je pourrais dire, d'une fatigabilité extrême. Alors dans les deux cas, hein, ça entraîne beaucoup de fatigue, mais c'est pas la même, hein, c'est pas la même dimension. Là, c'est par éparpillement, l'autre c'est par envahissement. Voilà, on n'est pas tout à fait au même endroit. Voilà. Et l'idée, c'est d'arriver à mettre, à faire un équilibre de tout ça. Voilà. Également, ce qu'il est important aussi, c'est de savoir, c'est que chaque corps a une membrane qui le sépare de l'autre corps. Il y a une limite, comme ici, on a la peau hein, qui limite notre intérieur et notre extérieur. Et donc, la peau, c'est la limite avec notre corps notre corps éthérique, par exemple, en sachant que malgré tout, comme le corps éthérique à l'intérieur, c'est pas vraiment une limite, mais en tout cas, c'est la limite de notre corps physique. Voilà. Et bien, chaque corps a une membrane, et cette membrane, elle est microporeuse, parce que l'énergie, même s'il y a une énergie qui circule dans chaque corps, il est important aussi que cette énergie puisse circuler d'un corps à l'autre pour, comment je pourrais dire, se purifier, s'épurer, se résoudre, s'éliminer, etc. Par exemple, si j'ai eu une grosse émotion, donc c'est dans mon corps émotionnel, du coup, cette émotion prend beaucoup de place, ça pousse le corps éthérique et le corps mental, parce que ça a beaucoup de place, et il va bien falloir qu'à un moment donné, comme un ballon qui se dégonfle, ce surinvestissement du corps émotionnel puisse se retrouver équilibre dans sa dimension de neutralité, de stabilité. Donc il va falloir que l'émotion diffuse dans le corps éthérique, par exemple, aille et puisse du coup du corps éthérique s'éliminer, ou alors venir jusque dans le corps physique en créant une sensation, une émotion, un malaise peut-être, une douleur peut-être, etc., pour que l'on puisse la prendre en compte et aller écouter de quoi elle parle et pouvoir la soigner pour qu'elle puisse s'éliminer. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors si malheureusement ça n'arrive pas à passer dans le corps éthérique, eh ben, ça va peut-être
passer dans le corps mental. Et là, c'est de l'émotion qui passe dans le corps mental. Et du coup, à partir de cette émotion, on va créer une pensée, une croyance, etc. Qui est, voilà, quelqu'un m'a rejeté, par exemple, ou m'a dit un truc que j'ai ressenti négativement. Et puis voilà, ça reste coincé là, et puis du coup ça passe dans le corps mental, et là je vais en faire une pensée qui est que je ne suis pas aimable, ou je ne suis pas important, ou voilà. Donc là on crée une croyance en fait. Bon, en tout cas c'est comme ça que les choses effectivement qui ne sont pas prises en compte, qui du coup ne sont pas soignées, vont s'inscrire quelque part. Voilà, donc d'où l'intérêt d'équilibrer ces corps énergétiques et d'aller visiter qu'est-ce qui se passe pour pouvoir soigner et libérer, transmuter, etc. Ces membranes, elles peuvent, en principe, elles sont micro-poreuses. Vous avez compris pourquoi? C'est pour que l'énergie puisse passer d'un corps à l'autre. Et cette énergie qui passe d'un corps à l'autre, donc pouvoir s'éliminer, etc., etc. Hein. Et donc, ces membranes doivent être micro-poreuses. Malheureusement, parfois, avec peut-être la réminiscence d'émotions qui sont toujours les mêmes, etc., et qui ne sont pas prises en compte, imaginons, la membrane va peut-être s'altérer et devenir rigide, ou au contraire, macro-poreuse. Donc c'est un petit peu ce que je vous ai dessiné ici. Donc la 1, alors bon, sachant voilà, c'est à l'envers, mais bon, la première en haut, c'est normal, elle est micro-poreuse. La deuxième, elle est devenue rigide, donc elle est en système défensif, il n'y a plus de passage possible, ce qui fait que toute l'énergie va rester dans le corps, donc l'émotion, etc., elle ne va plus pouvoir être éliminée. Là, elle est macro-poreuse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, tout passe. Et du coup, ça veut dire que là, les émotions vont prendre de la place, peut-être dans le corps éthérique, dans le corps mental. Ça dépend où est cette membrane macro-poreuse. Et qu'il va y avoir de l'émotion partout. Voilà, donc ça va devenir compliqué. Et puis là, on a ce qu'on appelle une double membrane, c'est-à-dire qu'il y a un couloir qui se crée et où restent en suspens des émotions, des pensées, des mémoires en tout cas, comme un no man's land qui sont là et qui créent, comment je pourrais dire, un conflit, un maintien de parasites, de quelque chose qui n'a pas lieu d'être et qui reste là et qui crée, qui crée des énergies négatives et donc des états incompréhensibles, des comportements disproportionnés, inadaptés, intenses, etc. Voilà. Voilà, donc ça se traite, ça se soigne bien évidemment, et d'aller voir l'état des membranes et de réparer les membranes. Et au-delà de les réparer, d'aller voir qu'est-ce qui les a rendus comme ça, bien évidemment. Donc tout ça, ça se soigne et ça se... oui, ça se soigne, ça se traite, ça se régule, ça se rééquilibre, ça se répare. Voilà, je cherchais le mot. Ça se répare. Au-delà de ça, du coup, imaginons un enfant qui est souvent... Alors, beaucoup d'enfants sont beaucoup à l'extérieur, hein, voilà. Parce que tout les amène à l'extérieur, il faut faire vite, il faut... voilà, eux, ils sont toujours en nouveauté, on les amène, ils ont peu de connaissances, peu de compétences, et du coup, tout les amène en apprentissage tout le temps, donc du coup, ils sont tout le temps dehors, ils sont tout le temps dans l'air, enfin, énormément, et les enfants sont pas très ancrés, voilà. Et imaginons si vous avez un parent qui lui-même est... complètement, comment je pourrais dire, extérieur aussi, dans l'émotionnel, qui s'agace, qui
qui est pas patient, qui etc., ben forcément que plus le parent est comme ça, moins l'enfant va pouvoir se sécuriser et donc du coup être calme, attentif, etc. Ça va l'insécuriser encore plus. Donc, pour calmer, apaiser, on va utiliser nos corps internes. C'est très puissant les corps internes. Et pouvoir habiter ces corps internes, c'est très important et c'est très puissant. Ça permet vraiment d'apporter une stabilité, un ancrage, un calme, une profondeur, une stabilité qui est très très puissante. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose que je conseille, même à quelqu'un qui est interne, de vraiment mettre de la puissance dans son interne, ce qui va lui permettre après de pouvoir aller occuper son externe. Voilà. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'un espace qui n'est pas occupé est un espace qui peut être parasité. Plus on apprend à occuper l'ensemble de ses corps en conscience, et moins il y aura de parasitage, c'est-à-dire d'énergies externes qui ne sont pas les miennes, qui sont d'autres énergies, à venir s'installer dans mes énergies et dans mes corps. Voilà. Voilà, donc occuper ses corps internes, c'est très important et je trouve très chouette d'aller s'ancrer à partir de ces corps internes. Donc quand on fait un ancrage, donc on va faire l'exercice après, quand on fait un ancrage, on va ancrer son corps physique, mais moi je vais beaucoup plus loin et je vais ancrer mon corps éthérique interne, mon corps à la terre et au ciel, mon corps émotionnel interne à la terre et au ciel, mon corps mental interne à la terre et au ciel. Et là, ça amène une puissance d'ancrage et d'enracinement, donc d'alignement, qui va permettre d'amener une stabilité beaucoup plus large, beaucoup plus importante que les corps externes. Et par exemple, si je veux m'occuper d'enfants, si je veux m'occuper d'un groupe en stage par exemple, ou alors je suis enseignant, professeur, ou alors je manage une équipe, etc. Si je suis profondément ancré terre, ciel dans mes corps internes, je vais amener une stabilité énorme autour de moi et beaucoup de sécurité pour moi et pour tous les autres autour de moi. Et ça, c'est vraiment très chouette, très important. Voilà, donc savoir faire ça, c'est très, 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 très utile. Et c'est en ça que intervient cette vidéo pour vous amener à faire ce travail d'ancrage terre-ciel dans ces corps internes. Une fois que les corps internes sont équilibrés, enracinés, ancrés, stabilisés, j'ai envie de dire, les corps externes d'eux-mêmes s'équilibrent, se stabilisent et se posent. Donc c'est plutôt bien. Alors que de le faire sur l'externe ne va pas forcément de la même façon stabiliser l'intérieur. C'est beaucoup plus puissant en travaillant sur l'interne que sur l'externe. D'où mon propos. Voilà, donc si vous en êtes d'accord, on va le faire. Voilà, je vous invite dans la vidéo juste après à faire cet ancrage. Voilà, donc ça c'était la partie explicative, la partie théorique et on va faire le travail d'ancrage dans la vidéo suivante.